Konnichiwa les amis, aujourd'hui 127e jour de l'aventure réveil à Kyoto sous un magnifique soleil. Alors aujourd'hui on va commencer par un classique et c'est possible qu'il y ait encore du classique derrière. Quand je dis classique, c'est les temples et les sanctuaires. On va commencer la journée au Ginkakuji, c'est le pavillon d'argent qui est un endroit vraiment magnifique. Le temple en lui-même est pas très grand, mais c'est surtout le jardin à côté qui est vraiment magnifique. On va commencer la journée là-bas et puis ceux qui connaissent Kyoto, vous devinez probablement la suite du programme. À partir du Ginkakuji, il y a le chemin des philosophes qui est une belle balade avec la montagne sur le côté, une petite rivière qui passe, c'est vraiment un endroit très très chouette. Redescendre tranquillement vers le sud, voilà, c'est le programme pour commencer cette journée, direction le Ginkakuji.
Les amis, ça fait une éternité que je ne vous ai pas parlé. Alors, nous avons visité le Ginkakuji et son magnifique jardin. Je ne vais pas tout vous décrire, je pense que les images se suffisent à elles-mêmes. Vous avez vu, c'était juste magnifique. Là, on est dans le Momiji Power, vraiment à fond. Vraiment trop beau. On est, je pense, pendant l'une des meilleures périodes. Il y a vraiment des dégradés de couleurs qui sont fantastiques. Ensuite, on a fait un petit peu une partie là du chemin des philosophes, à peu près au milieu, à peine au milieu, mais on a fait une étape au temple Onen-in, temple bouddhiste, qui lui est un peu moins connu, il y avait déjà beaucoup moins de monde, pareil, magnifique, des momiji de ouf, c'était vraiment très beau. Nous avons repris le chemin des philosophes, on a vraiment pris notre temps tranquille. Moi je fais des vidéos, mais Madeleine fait aussi des photos. L'idée c'était de visiter le Ekando, qui se trouve quasiment au bout du chemin des philosophes, sauf qu'on est arrivé, là c'est jour de fête, aujourd'hui c'est Disneyland, c'est blindé de monde. On est aujourd'hui dimanche, il y a beaucoup de touristes, beaucoup de japonais aussi, donc on a décidé de ne pas y aller. Et juste à côté du Ekando, il y a le Nanzenji où on se trouve maintenant, et là c'est pareil, c'est blindé, ils sont l'un à côté de l'autre, c'est blindé de monde. Donc finalement on se fait juste une petite pause ici là, mais on les visitera je pense plus tard. Ça fait partie des classiques, hein, Ekando, Nanzenji, même si c'est pas forcément les plus connus. Il y a surtout beaucoup de momiji à l'intérieur, donc il y a beaucoup de monde qui viennent les visiter. On les fera plus tard. Je pense qu'on va retourner vers le centre de Kyoto, peut-être faire un petit tour dans Gion. Gion, je ne t'en ai pas parlé, c'est ce qu'on appelle le quartier des geishas ici à Kyoto. C'est surtout un quartier ancien, avec beaucoup de maisons en bois traditionnelles, des maisons de thé, quelques pâtisseries. On n'a toujours pas mangé, c'est l'après-midi, il est 16h. On n'a pas mangé, donc il faudra aussi qu'on grignote quelque chose. En tout cas, on vient de passer pour l'instant là, une bonne partie de la journée qui était juste fantastique. J'espère que vous aimez les momiji, hein. Je vous l'ai déjà dit, mais vous allez en bouffer encore pendant quelques temps. Et là, franchement, on est sur du très haut niveau. Et ce matin, je voulais vous faire une petite introduction, mais très rapide sur Kyoto. Bon, je pense que vous êtes nombreux à le savoir. Kyoto, c'est l'ancienne capitale impériale du Japon. C'était la capitale de 794 à 1868. 1868, restauration de l'ère Meiji. Il y a à peu près 1,5 million d'habitants ici à Kyoto. Il y a beaucoup de gens qui pensent, ouais, Kyoto, ville traditionnelle et tout. Voilà, il y a une partie de la ville qui est un peu ancienne, dans le quartier de Gion, mais c'est aussi une ville moderne, hein. Il y a toute une partie de la ville qui est très moderne et tout. Sur le nombre de temples, il y a à peu près, bon, les chiffres varient quand on fait des recherches, mais allez, on va dire grossièrement, il y a à peu près 2000 temples et sanctuaires, hein, tout confondu. Donc, il y a vraiment de quoi s'occuper ici et visiter, même si bien sûr, beaucoup de gens font souvent les plus classiques, et nous, c'est aussi ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a commencé par faire aujourd'hui. Voilà, on passe vraiment une très bonne journée aujourd'hui à Kyoto. Alors les amis, je voulais vous montrer ces wagashi. Vous savez, wagashi, je vous en ai parlé il y a quelques jours, ce sont les pâtisseries japonaises. Donc celles-ci, ce sont les yatsuhashi. Yatsuhashi, c'est typique de Kyoto. Vous en verrez partout. Vous allez vous balader à Kyoto, vous verrez ces pâtisseries en forme de triangle. Donc on est un peu comme sur les mochi, hein, c'est une base de pâte de riz. Donc là, il y a des fourrages différents. Ceux-là sont à la fraise, ceux-là au matcha, et ceux-là, je ne sais pas du tout. Donc on va goûter à ça, ça m'a l'air délicieux. Yatsuhashi à la fraise Ichigo, les amis. Délicieux, une véritable petite merveille.
sommes de retour à l'hôtel. La journée est terminée. Madeleine, tais-toi. Donc nous sommes de retour à l'hôtel. C'était une excellente journée, hein, je pense que vous l'avez vu. Les Momiji, c'est la folie. Franchement, on a vu des trucs de ouf aujourd'hui. Alors avec les rayons du soleil, les couleurs sont très chouettes, mais en fait, ça ressort tellement, surtout quand il y a les rayons du soleil qui donnent dessus, ou derrière, enfin devant, enfin quand il y a la lumière qui passe à travers, c'est juste magique. Beaucoup de cœur pour le Onen-in, qui était vraiment très chouette. Donc ça, c'est un petit temple moins connu, moins visité. Je vous conseille d'y aller faire un tour. Il y a un bassin, un petit pont et tout. C'était vraiment très chouette. Et puis, on n'a pas fait un tour dans Guyane ce soir. On a traversé l'allée bien connue de Pontocho. C'est une allée, voilà, avec plein de restaurants, les petites lanternes et tout. Bon, c'est souvent blindé de monde, bien sûr, le soir. Dans la journée, évidemment, tous les restaurants sont fermés, les lanternes ne sont pas éclairées. Mais le soir, c'est très beau. C'est une toute petite allée parallèle à la rivière Camo. On a fait un petit tour ici. Et puis, un petit peu dans le centre, voilà, dans la rue commerçante principale. On a été manger chez Coco Curry House. J'y vais beaucoup là depuis quelques jours. J'y suis souvent allé. On s'est régalé encore une fois. Moi, j'ai pris un classique tonkatsu avec fromage. Et puis Madeleine, what did you have, Madeleine? Chicken curry. Chicken curry. Madeleine, elle s'est pris un petit poulet au curry. Enfin bon, c'était très bon. Parfait, retour à l'hôtel. Voilà, c'était très bien. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Kyoto. Ciao, good night.